te faire comprendre et te donner les clés, te donner la sagesse de Dieu. Vous savez, bien-aimés, nous avons tous ça. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes nés avec une destinée. Est-ce que tu es conscient de cela? Tu es né avec une destinée. Et parfois, lorsque nous voyons un peu le parcours, on se pose beaucoup de questions. Quelle est ma destinée? Et parfois, quand nous faisons des choses, ça n'aboutit point, on se pose la question, mais quelle est ma destinée? Peut-être aujourd'hui, tu te poses encore la question, est-ce que c'est ça même ma destinée? Mais j'aimerais te donner la révélation de la part du Seigneur. Ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, de faire comprendre comment entrer dans votre destinée. Tu as une destinée, mais tu as besoin de savoir comment entrer dans ta destinée. Dieu, lorsqu'il nous a créés, bien-aimés, moi j'ai pris conscience depuis des années. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez posé la question. Mes parents ont décidé de faire un nouveau enfant. Je suis arrivé sixième fils, mais pas un sixième enfant, mais il y avait d'autres avant moi. Au moins 9 avant moi. Je crois peut-être que je tombe dans le 10e, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi Dieu a permis, il a mis l'idée dans la pensée, dans l'esprit de mes parents, de commencer un 10e enfant? Pourquoi? Moi qui est intelligent, bien-aimé, de la part du Seigneur, on avait déjà 6 garçons. Plus besoin de garçons, non? Vous êtes là? Plus besoin de garçons. Mais je me suis posé la question, pourquoi? Mais j'ai compris ça lorsque les choses commençaient à se réaliser. Mes parents même sont venus vers moi et ils ont rendu témoignage. Lorsque tu es né, il y a quelque chose qui est arrivé dans notre famille. Quelque chose de merveilleux. Et il y avait la destruction qui était là. Mais ta présence, lorsque tu es arrivé déjà enfant, ça a commencé à changer. La mentalité de mes parents commençait à changer. Et souvent des fois je partage, mais je n'ai pas vu cela. Et mes parents m'ont dit, toi quand tu as commencé à marcher, tu n'as pas marché 4 pattes toi. Tu es levé tout d'un coup, tu as marché. Tu n'as pas essayé de tâtonner, mais tu te levé tout d'un coup, tu as marché. C'est juste pour vous dire, bien-aimé, et tout le parcours que j'ai connu dans ma vie, que j'ai raté la mort plusieurs fois, plusieurs reprises, plusieurs manières, mais je réalise que je suis toujours là, bien-aimé. Et cela me donne à comprendre, de m'approcher, de réaliser la destinée que tu as mis dans ma vie. J'ai commencé comme un prédicateur, prêcher l'évangile, comme un diacre, etc. Après, on m'a dit, voilà, tu es un ministère. Je n'ai pas dit que je suis pasteur. Les gens disent, non, tu as l'appel, tu peux entrer dans le ministère pastoral. Je n'ai pas dit, je vais être pasteur, moi. Non. Je n'ai pas dit que le Seigneur m'a appelé pour être un apôtre. Non. C'est pourquoi quand quelqu'un donne un titre, bien aimé, je sais que ce n'est pas l'appel de Dieu. Parce que moi, je n'ai pas reçu un titre par moi-même en disant, auto-proclamé que je suis un apôtre. Non. Il y a des hommes de Dieu que je ne connaissais pas, ces hommes, ils ne me connaissaient pas aussi bien aimé. C'est Dieu qui les a utilisés. Comment entrer dans sa destinée? Parce que si tu ne sais pas entrer dans ta destinée, un jour, tu verras que ta vie va s'arrêter. Ta vie va s'arrêter. Comment ta vie va s'arrêter? Tu seras découragé. Un problème arrive dans ta vie, tu te décourages. Quand tu te décourages, tu ne sais pas ta destinée. Je vous donne un exemple et vous allez comprendre. Voilà un exemple très simple dans la Bible de Joseph. Si Joseph, bien aimé, n'était pas en capacité
d'avoir la pensée de Dieu, la pensée divine, de comprendre quelle était sa destinée. Lorsque ses frères l'ont vendu, Joseph aurait agi d'une manière agressive, avec la haine, avec la colère. Mais quand il a rencontré ses frères longtemps plus tard, il a dit non, c'est Dieu qui a voulu ainsi que vous puissiez me vendre afin que je puisse devenir ce que je suis Premier ministre. Bien-aimé, si tu n'es pas ce que peut-être tu as pensé, ce que peut-être tu aspires, ça veut dire qu'il te manque les éléments pour entrer dans ta destinée. Il y a trop de chrétiens qui ont fait fiasco, ils ont passé à côté de la destinée. Il y a les gens qui étaient appelés réellement pasteur, ils n'ont pas entré dedans. Il y a les gens qui étaient appelés pour être évangélistes, ils n'ont pas entré dans la destinée. Il y a des gens qui ont été appelés pour faire un travail dans le royaume de Dieu bien spécifique, ils n'ont pas pu entrer dans la destinée. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu veux connaître comment entrer dans ta destinée, je te donne une révélation. Tu dois connaître ton héritage. Qu'est-ce que je dis? Tu dois connaître ton héritage. Tu dois connaître ton héritage. Quand tu connais ton héritage, tu sais là où il faut partir. Mais quand tu ne connais pas ton héritage, tu ne sais pas quelle destinée il faut prendre. Quelle destination il faudra atterrir. Tu ne sais pas. Et on voit aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils essayent de sonder, de taper un peu dans tous les sens. Mais avec le Seigneur, on ne peut pas taper dans tous les sens. Notre Dieu, il veut nous révéler, nous montrer, pour entrer dans notre destinée, quel est ton héritage. Est-ce que tu connais ton héritage? Est-ce que tu connais ton héritage? Non? Vous ne savez pas. Ça, c'est la clé, ça. Alors, on va dans Colossiens ce matin, chapitre 1er. Peut-être ton héritage, tu penses l'argent, tu penses la maison, tu penses un mari, tu penses une femme. Non, 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 non. Ça fait partie, bien aimé. Mais ce n'est pas la priorité de l'héritage. Ça, ce sont les éléments qui s'ajoutent dans l'héritage. Je vais vous montrer la clé de l'héritage. Alléluia. Tu veux entrer dans ta destinée? Alléluia. Comme dit un jour, pasteur, ne met pas un pied dehors, un pied dedans. Tu ne peux pas marcher un pied sur le trottoir, l'autre pied sur la route. Ça ne marche pas. Colossiens, chapitre 1er, verset 12. Vous avez trouvé? Paul dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption grâce à celui qui nous a rachetés et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, le Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire le Seigneur Jésus. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Paul dit, rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
Bien-aimé, ton héritage se trouve dans la lumière. Si tu n'es pas dans la lumière, si tu ne marches pas dans la lumière, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. Sinon, ce sera le contraire. Il y a les gens qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ils entrent dans leur destinée qui ne vient pas de Dieu. S'ils sont dans les ténèbres, ils vont partir dans le royaume des ténèbres. Mais la Bible dit que nous sommes les enfants de la lumière. Notre héritage se trouve, notre héritage bien-aimé se situe dans la lumière de notre Seigneur. Cette lumière que Dieu nous a donnée par son Esprit, qui nous a révélé le Christ lui-même. La lumière qu'il nous a donnée à travers sa parole. Je ne peux pas entrer dans le détail, bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup de révélations, beaucoup de choses à comprendre concernant comment cheminer dans l'héritage pour permettre d'entrer dans notre vraie destinée. Alors Paul dit, nous devons rendre grâce à Dieu, qui nous a rendus capables d'avoir part dans l'héritage, parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Premièrement, tu dois être conscient, tu étais dans les ténèbres, Dieu t'a balancé dans son admirable lumière. Dans les ténèbres, il n'y a pas d'héritage, bien-aimé, et notre destinée, ce n'était pas la destinée de Dieu. C'est lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur. C'est à partir de là qu'il prend la nouvelle route pour la vraie destinée. Parce que la Bible dit que Jésus, c'est lui qui est la lumière principale pour le monde. Et nous sommes les enfants de la lumière. Et Paul dit que Dieu nous a rendus capables d'avoir part. Maintenant, nous avons part dans l'héritage du Seigneur. Dans la lumière que Dieu nous a positionnés. Et Paul dit, il est celui en qui nous avons la rémission des péchés. Et nous savons que le Christ lui-même, il est l'image du Dieu invisible. Notre héritage, bien-aimé, se trouve dans la lumière. Dans la lumière du Seigneur. Et notre héritage se trouve dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire, nous avons Jésus-Christ. Il est le premier-né. Il est le premier garçon spirituel de Dieu. Le premier fils spirituel de Dieu. C'est-à-dire, maintenant que nous avons part de son amour, quelque part, ce que la parole de Dieu veut nous révéler, bien-aimés, nous sommes le fruit de l'amour du Père. Nous sommes son fruit. Et la Bible dit que Dieu le Père a remis toutes choses entre les mains de son Fils, Jésus-Christ. Si tu n'as pas le Christ, tu ne connais pas le Christ, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. C'est primordial. C'est quelque chose, bien aimé, que nous ne pouvons pas dissocier, disqualifier, ignorer si nous passons par ce premier fruit de son amour, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ. Nous allons faire fausse route dans notre destinée. Parfois j'ai entendu dans le passé, oh là là, il y a des gens qui ont dit, voilà, si tu veux avoir une destinée, tu vas sauter, tu vas tomber. Non, ça ne marche pas comme cela. Parce que seul Jésus, que Dieu le Père, a remis toutes choses entre ses mains. C'est maintenant. Posons-nous la question. Comment on va enseigner les gens? On va donner les gens des données si les gens en premier ne sont pas dans la lumière. Je ne suis pas là pour vous tromper, je ne suis pas là, bien-aimé, pour vous induire dans l'erreur, mais je suis là pour vous emmener dans la vérité, dans la lumière du Seigneur. Je dis avant tout, si tu veux entrer dans ta destinée, tu veux avoir part dans l'héritage, il faut que tu deviennes enfant de lumière. Et quand on parle maintenant de l'héritage qui se trouve dans la lumière, quand on parle de l'héritage, il y a un plan bien aimé.
Quand ta destinée, tu pries, oh oui, j'arrête. Non, bien-aimé, tu risques de rétrograder. Tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Tu chantes, tu glorifies le Seigneur. Ça fait partie, bien sûr. Mais la clé, la priorité, bien-aimé, tu dois connaître le plan de Dieu. Est-ce que tu connais le plan de Dieu? Hello, est-ce que tu connais le plan de Dieu? Vous savez pas le plan de Dieu? Non. Oh, je n'ai pas mon ministère. Non. Qui connaît le plan de Dieu ici? Philippe. Oh, vous m'assommez ce matin. Vous m'étonnez. Vous ne savez pas le plan de Dieu? Vous ne savez pas? Jean 3,16. Jean 3, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est le fruit de son amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils à Jésus-Christ. Le plan de Dieu, que Paul nous parle de la rédemption, de la rémission de nos péchés. Et Dieu le Père, en son Fils, son plan s'est révélé à nous, bien-aimés. Il y a des gens qui cherchent le plan de Dieu en croyant, ah oui, je vais faire, je ne suis pas contre moi-même, je suis l'étude, j'ai suivi l'étude, bien aimé, et je continue de faire les études pour vérifier. Et les gens croient que, je vais entrer dans l'héritage, ma destinée, je fais une grande étude. Mais si on ne connaît pas le Christ, on ne peut pas entrer dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce que Dieu avait préparé avant la fondation du monde, son Fils Jésus-Christ. Et son Fils, Paul dit, nous devions rendre grâce à Dieu, ce qui nous a rendu capables d'avoir part dans l'héritage de la lumière avec les saints, mais par son Fils Jésus. En lui, tu es béni. Est-ce que tu es là? C'est pas quand tu as prié. C'est pas à cause que tu as fait quelques œuvres. Ce n'est pas à cause que tu es un bon chrétien. C'est pas à cause que tu as des années de conversion. Mais c'est en lui que tu es béni. Baptiste dans Éphésiens chapitre 1er. Béni soit Dieu le Père qui nous a béni toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que le Christ se révèle. Si le Christ ne se révèle pas, nous ne pouvons pas entrer dans... Vous savez, entrer dans sa destinée, il faut que quelqu'un déjà ait un plan. Ce plan sera révélé concernant l'héritage. Et dans l'héritage, on connaît le plan maintenant. Est-ce que tu as part maintenant dans cet héritage? Est-ce que tu as part? Est-ce que tu as ta part dans cet héritage? Est-ce que tu as ton morceau dans cet héritage? Oui, si tu as Jésus. Si tu as une église, si tu as une Bible, si tu as, je ne sais pas, un pasteur, si tu as, je ne sais pas, quelques connaissances concernant les choses dans un programme, cela ne peut pas t'emmener dans l'héritage. Mais seul Jésus. Et c'est pourquoi Paul, et vous voyez qu'il continue en parlant en Colossiens en disant, il est l'image du Dieu invisible, il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, et sur toute la terre, les visibles et les invisibles, trente unités, domination, autorité, tout est en lui, bien-aimé. Tout est en lui. Nous ne pouvons pas biaiser avec le Seigneur. Moi, c'est moi le Seigneur. Non, je suis un avec lui. Soit je marche avec lui, ses conditions, ou soit on ne peut pas faire la route. Avec le Seigneur, c'est comme ça. Et là, on pourra dire, je suis sur la bonne voie. Je suis sur ma vraie destinée, sur la bonne voie de ma vraie destinée, parce que je sais le Fils où se trouve mon héritage, vers qui me tourner pour que je puisse avoir part dans l'héritage.
Voilà ce qui arrive aujourd'hui dans l'église, frères et sœurs, un peu dans le monde. Il y a les gens qui croient que l'héritage se trouve avec un pasteur. Non. Il y a les gens qui croient que l'héritage se trouve dans une église, dans une salle, dans un programme. Non. L'héritage se trouve entre le Fils, le premier-né, entre ses mains. Amen. Alors je vais continuer, bien aimé, pour vous dire, il y a un plan. Et ce plan, la Bible dit, c'est le Père qui a préparé longtemps d'avance. C'est pas moi. C'est pas quiconque maintenant parle de Dieu. C'est lui qui a inventé ce plan-là. Ça, c'est l'homme. Mais ce plan-là, c'est le Père qui a préparé avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi la raison, Paul, lorsqu'il dit au verset 12, rendez grâce au Père. Est-ce que tout le monde, quand vous rendez grâce ici, vous dit, Père, je te rends grâce ici? Ok? Si tu chantes, tu es à l'église, tu prends la Sainte Seine, tu pries tous les jours, tu lis ta Bible, mais tu ne rends pas grâce au Père, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Parce que c'est lui qui t'a induit dans son avenir. C'est lui qui t'a induit à travers son Fils pour que tu puisses vivre dans son admirable lumière. Alors, il nous a rendus capables d'avoir part dans cet héritage de l'apôtre Paul, dans la lumière, sans connaître et suivre ce plan que Dieu le Père a transmis entre les mains de son Fils. C'est impossible d'entrer dans notre destinée. C'est impossible. Bien aimé, j'ai envie ce matin, vous êtes appelés d'emmener des réformes là, il faut. Soit la fois, je vois les chrétiens dire, oui, je demande que Dieu me donne ça. Je demande que Dieu me donne ça. Écoutez mon frère. Ah, je prie que Dieu me donne ça. Moi, je veux le meilleur que je me donne ça. Mais Dieu te dit, donne ta vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, demande ce que tu veux et Dieu te donnera. Et il y a tellement, il y a les gens du Seigneur. Moi, je veux le ministère, moi. Mais pas Jésus, hein. Ah Seigneur, moi je veux le meilleur don, moi. Mais si tu as Jésus, tu as tout. L'apôtre Paul, oh, j'admire cet homme dans la révélation, cet homme dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En lui habite toute plénitude, bien-aimé. Ton héritage est en lui, est avec lui. Quand j'ai besoin d'avoir quelque chose, pas dans l'héritage, je pars par loin, bien-aimé, je pars à la rencontre de Jésus. Jésus, où tu es. Et papa, le testament là-dedans. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce testament pour moi. Papa, t'as mes testaments en tes mains. Dans tes mains, très sûr. Je pars dans cet héritage. Je suis guéri. Alors, Jésus, l'héritage de la guérison se trouve entre tes mains. Guéris-moi. Je vais prendre la comète de ça. Jésus n'est plus quelqu'un banal. Quelqu'un flou. Tu connais ce qu'il a, l'héritage qu'il y a dans le testament. Et là, tu rentres dans ta destinée. Tu sais maintenant, quand tu rentres dans ta destinée, tu es créé maintenant, tu sais ce qu'il y a dans le testament, dans le plan que Dieu a laissé, l'héritage en son Fils. Tu es appelé maintenant à prospérer dans tel domaine. Tu es appelé à prospérer dans l'autre domaine. Tu es appelé à faire des exploits avec Dieu. Tu es appelé. Tu n'as pas besoin d'étendre dans ce monde, mais le Christ se révèle à toi. Le Christ se révèle à moi chaque jour, bien-aimé. Je vous parle, mon Seigneur est là. Je ferme ma Bible. J'oublie tous mes notes, mais je vous parle de Jésus. Il est là. Le Fils est là. L'héritage, les clés se trouvent entre ses mains. Alors on a besoin de dire, Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Jésus? Qu'est-ce que le Père a décidé? Et le Saint-Esprit, il
il est là, il nous révèle. Il a dit, il prendra tout ce qui est à moi. Il faut savoir comment Dieu travaille. Il prend tout ce qui est à moi et il vous le révélera. Il vous le donnera. Ce matin, lorsque j'étais en train d'adorer, on a chanté un chant sur le Saint-Esprit. Vous vous souvenez ça? Est-ce que vous vous souvenez? Viens, Saint-Esprit. Il y a une pensée qui est venue en moi. Du Saint-Esprit. Tu m'as manqué beaucoup. Tu m'as manqué. Parce que parfois ma chair, comme si c'est elle qui fait couver. Tu m'as manqué, cher Saint-Esprit. Je dis, viens. Amen. Viens, remplis-moi encore. Viens, révèle-moi Jésus. Viens, sature ma vie de Jésus-Christ. Viens, bouleverse ma vie de Jésus-Christ. Viens, j'ai besoin de recevoir tout ce que le Père a mis en lui. Bien-aimé, vous réalisez que ce Christ-là, non seulement qu'il a fait des miracles, on l'a crucifié, mais la Bible dit que 3 jours après, il est ressuscité. C'est ce Christ-là qui est ressuscité que j'ai besoin. C'est ce Christ-là, c'est lui, quelque part, ce que l'Esprit de Dieu veut interpeller l'Église. On a affaire avec lui. Tu n'as pas affaire avec le nom de l'Église. Tu n'as pas affaire avec un pasteur. Tu n'as pas affaire avec toi-même, mais tu as affaire avec le Fils. C'est lui, la Bible dit, un jour, tout genou fléchira. C'est lui, un jour, petits et grands seront alignés. On va comparer devant le tribunal du Christ. Quand tu connais ton héritage, tu sais où tu pars. Amen. Pourquoi les chrétiens ne savent pas où ils partent? Parce qu'ils ne connaissent même pas leur héritage. Ils ne savent même pas où se trouve le testament dans la main. Qui se trouve le testament? Vous croyez avoir une église? Vous croyez prêcher l'évangile? Vous croyez, bien-aimé, être là pour faire perdre un troupeau? C'est quelque chose. Parfois, je vois des gens, je dis, il y a un pasteur encore m'a téléphoné cette semaine. Je dis, pasteur, ne rentre pas dans ce jeu-là. Il m'a téléphoné pour prendre des conseils. Je dis non. Parce que la personne ne se rend pas compte ce qu'il est en train de faire. On ne fait pas des choses comme cela sans que le Fils nous a mandatés. Est-ce que c'est notre destinée? Est-ce que c'est notre destinée que le Fils nous a révélé? Est-ce que le Fils, et c'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait de l'évangile de Jésus-Christ, les gens, ils étaient là, ils avaient peur au départ, mais quand ils ont vu la transformation, ils voyaient que Paul faisait la même route, partait dans la même destinée, en disant, oui, il a rencontré vraiment aussi. Tu crois, toi, quelqu'un qui sort, je ne sais pas où, et dit qu'il a rencontré Jésus? Tu es chrétien. Il a dit, oui, moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais est-ce que tu crois réellement, toi? Moi, je te dis, bien-aimé, je ne le crois pas. Il faut que je voie les fruits. Amen. S'il glorifie le Christ, ok. Mais s'il glorifie lui-même, je dis dehors. S'il a prêché un autre évangile, je dis dehors. Mais s'il vient maintenant, il partage l'amour du Père. Parce qu'il n'y a pas de testament bien-aimé concernant que Dieu le Père a remis l'héritage, mais un seul testament qui se trouve entre les mains de son Fils. Amen. Donc je vais terminer pour vous dire, bien-aimé, à cause de ma voix, je vais terminer. Voilà maintenant une des raisons principales que l'apôtre Paul a prié pour l'église de Colosse. L'église de Colosse était dans l'ignorance. Voilà pour une des raisons qu'il a écrit, bien sûr, pour dire, et soyez reconnaissants de ce que le Père vous a rendu capable d'avoir part dans l'héritage. Regardez ça au verset 9, Colossiens, chapitre 1er. Paul dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous.
et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, dit l'apôtre Paul. Et de marcher bien sûr d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Paul a prié pour que le Seigneur donne un esprit de révélation concernant puisse être rempli de la connaissance, de la volonté et de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Bien-aimé, entrer dans sa destinée et de connaître son héritage, où se trouve l'héritage, entre les mains de qui se trouve l'héritage, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire avec notre propre intelligence humaine. Ce n'est pas avec notre capacité humaine, ce n'est pas avec notre propre richesse humaine que nous allons trouver la bonne voie de notre vraie destinée en passant par l'héritage. Mais nous avons besoin de recevoir la connaissance spirituelle, la volonté de Dieu et la sagesse qui vient d'en haut et l'intelligence spirituelle. Je conclue maintenant dans la direction que tu pars aujourd'hui. Dans la direction que tu pars aujourd'hui. Dans tes décisions, tu ne sais plus s'il faut faire, s'il faut plus. Parfois on est indécis. Est-ce que je continue? J'annule? Est-ce que je fais? Je ne fais pas? Est-ce que je reste sur place? On ne sait plus. Est-ce que vous êtes comme ça à ce moment-là? Je ne sais pas moi. Hein? Est-ce que je fais? Je ne fais pas? Est-ce que je fonce? Ou bien j'attends? Est-ce que je continue de jouer comme cela, de rester, de ne plus aller plus loin? Je te parle beaucoup de questions. Dans la direction que tu pars aujourd'hui, cela indique. Donne l'indication sur ta vie. Ce que tu es en train de penser. Dans la direction que tu pars, je sais qu'est-ce que tu penses. Ok? Deuxièmement, dans la direction que tu pars aujourd'hui, cela indique ce que tu fais réellement. Je n'habite pas ta maison, moi. Cela indique ce que tu fais. Vous aimez le prier, tu dors. Vous aimez d'adorer Dieu, tu fais autre chose, je ne sais pas quoi. Vous aimez de lire la parole de Dieu, tu vas regarder la télévision. Vous aimez de témoigner, tu vas chercher une autre distraction. Dans la direction que tu pars, donne l'indication ce que tu fais. Alors, en ce moment que je vous parle. Ça donne l'indication ce que tu vois. Quelqu'un dit, tu ne peux pas voir plus loin ce que tu penses. Ce que tu penses, tu vois. Tu as mis ton dimanche comme ça, toi. Mais ce n'est pas ta destinée, ça. Ça, c'est toi qui vois ça. Moi, je n'ai pas vu ce matin, je viens prêcher, je transpire. Allô? Je n'ai pas vu ce matin, je viens dans un culte, je suis en train de faire les mêmes choses chaque dimanche, je n'ai pas vu cela, moi, bien-aimé. Tout va dépendre comment on chemine avec le Fils. Plus que ta relation est étroite avec le Fils, plus que le Fils, il va te dévoiler l'article 10. Qu'est-ce qu'il y a dans le Testament, l'article 10? Il va te révéler quelque chose qui t'attend demain. Il y a trop de chrétiens qui vivent le jour pour le jour. Il y a trop de chrétiens qui sont dépourvus dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur héritage et leur destinée. Ça part un peu dans toutes les directions. Dans la direction que tu es aujourd'hui, que tu partes, cela indique aussi ce que tu dis. Ce que tu dis. Ah, moi je veux comme ça. Mais tu es comme ça. Moi, pas trop vite le matin, doucement l'après-midi.
Moi, je suis chrétien, mais je suis dans mon petit coin. Ah, mais est-ce que tu es? Ouais, faux. Moi, je suis quelqu'un, j'arrive pas à chanter, moi. La fleur, j'arrive pas à prier parce que je bégaye. Mais pour dire à sa femme ou son mari, il y a ne bégaye pas. Tu donnes l'indication. Et combien je vois ça aujourd'hui, les amis. Il y a des chrétiens qui ont peur de moi. Et je le sais. Parce que quand ils me rencontrent, ils disent, oh, l'homme de Dieu connaît des choses. Quoique je ne vis pas dans la pensée. Mais l'expérience avec le Seigneur. Vous savez, plus que vous vivez vous êtes dans la lumière, mais plus que vous démasquez les ténèbres. Plus que vous avez les bonnes habitudes, vous allez voir aussi les mauvaises habitudes. Hein? Surtout les femmes, les sœurs. Vous avez les bonnes habitudes, maison propre. Aussitôt, maison sale, vous allez voir les sœurs en réagir. Mais si par exemple, maintenant, les sœurs ont les mauvaises habitudes, on nettoie la maison une fois par an, mais jamais ils vont voir que la maison est sale. Est-ce que vous êtes toujours là? Ce que tu reçois, ça indique ta direction. Ça donne l'indication. Ce que tu reçois. Moi, quand je vois les gens qui chantent, je dis, ça, c'est quelqu'un qui il a reçu quelque chose. Amen. Il a reçu quelque chose. Quand je vois les gens, par exemple, qui donnent leur dîme, il y a des gens parfois bien aimés, ils arrivent en disant, ah, pasteur ou l'apôtre de Dieu, je suis venu te bénir. Je dis, s'il est venu pour bénir, donc il a reçu quelque chose. Hello, est-ce que vous êtes là? Donc il a reçu, mais ça arrive, il y a des gens bien aimés, ils n'ont rien donné. Ça veut dire qu'il n'a rien. Il a reçu, mais il n'a rien reçu du Seigneur. Tu donnes l'indication toi-même. Est-ce que vous êtes là? Je prends un exemple si dans un couple, dans le foyer, si par exemple l'homme, la femme dit, tu sais, chérie, je suis fatigué. Tu donnes l'indication, on va dormir. Vous êtes là? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et c'est ça qui nous tue. Parce qu'on passe à côté de notre destinée. Mais si tu es fatigué, tu vas avec ton grand frère, qui s'appelle Jésus. Jésus dit, moi je te donne la force, allez-y. Vous vivez ça, vous? Allez-y. Tu as préparé ton message, tu as déjà tout préparé pour le culte. Allez, passe ton temps avec ta femme. Vous êtes tranquille. Vous êtes spirituel. Mais le spirituel se manifeste dans le naturel. Le Dieu invisible se révélait dans les choses visibles. Ah, ils ont dit, non, moi, esprit. Non, tu n'es pas spirituel, rien. Si tu es esprit, si dans ton cœur, tu as l'amour, tu as la paix, dans le naturel, tu relâches. Amen. Tu transfères. Amen. Amen. Et c'est là que Paul dit, nous marchons visage à découvert. Bien-aimé, tu bouges avec un plan. Un chrétien ne bouge pas sans plan. Moi, je viens par là sans plan, bien-aimé. Quand je dis les personnes, voilà, le samedi, tel jour, je dois me préparer parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le plan de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus veut dire à son Église? Parce que c'est pas mon Église, bien aimé, c'est pas moi qui est mort à la croix, mais je fais partie dans l'Église, dans le corps de Christ. Amen. Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres. C'est afin que tu fasses mieux aujourd'hui. Dans les ténèbres, tu tournes en rond, le diable t'a sommé, tu lèves la tête, le diable, bam. Tu veux marcher, le diable, bam. Tu n'avances pas, tu es attaqué. Il y a la sorcellerie, il y a la méchanceté, il y a toutes ces choses qui t'attaquent. Mais maintenant, quand Dieu t'a délivré, il t'a mis dans cette admirable lumière, ça fait que tu avances. Amen.
Ah, c'est chrétien, moi je suis dans la lumière. Mais tu dois avancer. C'est les gens qui sont dans les ténèbres n'avancent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur des obstacles. Ils ne voient rien. Mais les gens dans la lumière, comme nous chantons sur la foi, oui, nous marchons dans la lumière pour Dieu. Nous marchons parce que Dieu nous a mis dans son admirable lumière. Alors, bien-aimés, quand quand nous avons connu autrefois les ténèbres, c'est impossible de marcher correctement, mais Dieu nous a délivrés afin qu'aujourd'hui on fasse mieux de tous ceux qui ont échoué dans les ténèbres. Quand je vois un chrétien qui échoue, je dis parce qu'il a marché dans les ténèbres. Mais si tu marches dans la lumière, tu ne vas jamais échouer. Amen. Amen. Si tu marches dans la lumière, tu marches avec Dieu, Dieu marche avec toi, jamais tu vas échouer. Si quelqu'un échoue, pourquoi on met le notaire sur le diable? Parce que le diable est le prince des ténèbres. Et ce matin, le prince des ténèbres doit recevoir beaucoup. Je dis que le prince des ténèbres doit recevoir beaucoup ce matin, bien-aimés. Parce que nous sommes la lumière que le Seigneur nous a établie. Amen. Et Jésus dit maintenant, je vais terminer. Ce sont les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu. Tu as besoin d'être violent. Et je veux te dire quelque chose ce matin. Tu as besoin de faire violence sur toi-même. Cette semaine, j'étais attaqué par la peste, par la dengue. Je dis non, je fais violence. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qui est faible, mais c'est quelqu'un qui est fort. Et c'est pourquoi la parole nous dit que nous pouvons puiser notre force dans sa grâce bien-aimée. Tu as besoin de faire violence sur toi-même. Tu as besoin de faire violence contre la chair. La chair sur le foie, moi, je vous dis, bien-aimé, de réveiller, et c'est le jour que je réveille le plus tôt le dimanche matin. Je ne sais pas combien de fois je réveille, je regarde à l'heure pour la prière, je regarde, je dis non, je dois me préparer. Il y a le cœur ce matin, je dois me préparer. La chaise, normalement, tu retournes au sommeil. Je dis non, réveille-toi. Je fais violence. Et ma femme, elle le sait très bien en disant, réveille-moi, n'oublie pas de me réveiller. Je dis, ne t'inquiète pas. Mais vous vous rendez compte, bien-aimé? S'il y a un mari ici, c'est à chaque fois dit, chérie, non, laisse-moi voir comme tu peux. N'ayez pas peur de tirer sur les hommes. Dieu fait violence. Parce que si elle fait en train de prendre, dis réveille-toi, non, je vais encore dormir. Non. Ce sont les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de faire violence contre les princes des ténèbres. Il faut faire violence contre le diable. Ne laissez pas le diable vous donner de la pression. Mais c'est vous qui doivez donner le diable de faire pression à l'ennemi. Trop de chrétiens sont en train de dire, oh, l'ennemi m'oppresse, l'ennemi m'oppresse. Mais moi j'ai inversé un peu. Je dis, l'ennemi m'oppresse. Mais c'est moi qui dois l'oppresser. Est-ce que tu es là? L'ennemi m'oppresse, il m'a accablé. Non, c'est moi qui dois l'oppresser. Domine au milieu de tous tes ennemis. Tu dois lier l'enfant. Tu dois faire violence. Amen. Qui fait violence ici? Quand on fait violence, ça veut dire que tu n'as pas peur d'aller au-delà de tes limites d'habitude. Si tu es habitué, par exemple, dans le passé, tu as combattu contre l'ennemi, après 5 minutes, tu as prié, ça va. Et parfois, moi, j'aime pas ça, bien aimé. Ça va un peu mieux. Non, cela doit très bien, bien aimé. Je parle quand vous avez combattu contre l'ennemi. De dire, ça va très bien maintenant. Et si tu as pris 5 minutes, tu sens que ça va un peu mieux, tu dois pousser encore plus loin. Encore 5 minutes encore. 5 minutes, ça va encore un peu plus mieux. Tu vas pousser encore plus loin. Tu dois faire violence. Chaque jour, je fais violence, bien aimé. Je vous rappelle à votre mémoire si aujourd'hui. Parce que je sais que ça fait partie dans mon héritage pour entrer dans ma destinée. Chaque jour, je dois faire violence. Moi, j'étais dans la dengue, dans la peste pendant cette semaine, mais je dois prier stress. Le minimum, 1 heure de temps en langue. 1 heure de temps. Vous savez pourquoi? Ça m'édifie, bien sûr. Mais si le jour
je baisse la garde, je ne fais plus violence à cause de ma chair dans l'esprit, ça veut dire que je laisse le terrain libre pour l'ennemi. Et ça veut dire que ça, c'est une richesse. J'ai transmis ça à d'autres personnes, bien-aimés. Si tu veux prospérer financièrement, passe reste une temps là. Après, viens. Vous savez où est la richesse? Dans la prospérité financièrement, quand vous priez une temps là. Vous savez où est la révélation? La révélation, c'est-à-dire celui qui parle en langue parle à Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de permettre de donner à Dieu la possibilité d'agir dans le spirituel à travers ta prière. Et la Bible dit que chaque ouvrier mérite son salaire. Alors les gens disent que je prêche. Non! Je peux arrêter de prêcher. Mais je prie le Seigneur à me révéler. Est-ce que tu es là? Mais si tu es un chrétien seulement, tu ne fais pas violence. Quand tu as besoin, pasteur, apporte, prie pour moi afin que Dieu relâche mes finances. Mais je prie d'un petit peu même. Un petit finance à même ou même. Mais si maintenant tu fais violence, Kouramasa, Karamasata, Makata, Sata, Makata, Shaka, Rakamasata, Makata, Sotoro, Makata, 5 minutes, 10 euros finalisés. Kourumasata, Ramasata, Makata, Shakata, Makata. Encore 10 minutes, 20 euros finalisés. Kourumasata, Makata. Vous riez, demande la femme qui vit avec moi. J'ai transmis cette révélation. Elle est bénie. Vous me prenez peut-être plein aimé, je ne sais pas, à la légère. Moi, je ne prêche pas à la légère. Je sais, je ne prêche pas les choses que je vis. Je ne prêche pas les choses qui sont pareilles. Faites vos expériences. Vous allez me dire après. Comment Dieu va vous bénir? Vous allez arrêter de vous inquiéter. Et moi, j'ai compris quelque chose. J'ai trouvé le secret. Ça a marché depuis des années. Je dis, je ne vais pas arrêter la chose de la bénédiction. Mais je vais relâcher la bénédiction, faire que toute bénédiction vienne. Faites intelligent, bien-aimé. Ça, c'est ma destinée. Amen. Ça, c'est pas un homme bien-aimé qui m'a donné un enseignement de dire, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il y a des personnes qui m'ont dicté dans le passé en disant, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais au fond de ma main, je dis, non, c'est pas ma conviction. Non, c'est pas ma conviction. Vous me rappelez un jour, quelqu'un dit que quand on fait l'onction d'huile, pas besoin de mettre pompe l'huile, mettre un petit peu. Mais ça, c'est sa conviction, ça. Il y a des gens parfois qui disent, on n'a pas besoin de faire l'onction d'huile sur les ustensiles dans les maisons, on fait l'onction d'huile sur les personnes. Ça, c'est ton expérience. Tu as déjà fait seulement sur les gens. Mais moi, j'ai déjà fait l'onction d'huile dans l'échange matériel et j'ai vu le résultat. Où je suis en train de vous emmener, c'est de vous faire entrer dans votre destinée. Ça, c'est mon expérience. Mais toi, tu dois connaître ton expérience. Peut-être pour certains, c'est l'amour. Pour la sœur Rachel, chaque dimanche, chaque semaine qu'elle chante, ben Dieu envoie la bénédiction sur sa vie. Amen. Mais les gens disent, mais pourquoi lui il est béni? Pourquoi moi je ne suis pas? Mais demande-lui son secret. Jésus nous a tout donné. Nous avons tout pleinement avec lui. Amen. Et je termine, bien-aimés, pour vous dire que nous devons faire violence contre les princes des ténèbres et que tes œuvres brillent aussi plus que les étoiles. Que tes œuvres puissent briller aussi plus que les étoiles. C'est-à-dire que tes œuvres de bénédiction puissent briller. Quand les gens te voient, Dieu, il brille, oui. Parfois, tu peux avoir 10 euros dans ta poche. Quelqu'un peut avoir 1 million avec lui. Il a peur de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu brilles, lui ne brille pas. Son 1 million là, le devinaire est en la moitié aussi. Ou 1 million là est en train de chercher un médicament ou un devinaire pour essayer de trouver un système pour apaiser un peu les attaques de l'ennemi. Mais nous, bien-aimés, avec la lumière que Dieu nous a établie dans son royaume, nous devions prier comme des étoiles, par des milliers, avec des multitudes.
On utilise 0 € pour mettre le diable dehors. Mais celui qui a 1 million, il donne 1 million et pas de. D'accord, pas d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien aimé? Je ne plaisante pas. Non, non. Parce que j'ai vu des gens qui ont essayé avec des millions, ils n'ont pas pu mettre le diable dehors. Mais quand ils sont venus dans le royaume de Dieu, quand ils sont venus dans l'héritage, on a prié dans le nom de celui que Dieu Père a tout remis, toute dignité, tout trône, toute autorité, au nom puissant de Jésus. Gratuitement, la personne a été libérée. À cause des fils, des filles, qui sont des héritiers. Amen. Et l'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est à cause du Christ. C'est à cause du Christ, à cause du Seigneur. C'est ça notre destinée. Amen. Et je conclue pour te dire, si tu connais ton héritage entre les mains de celui qui se trouve, tu vas partir sur la bonne voie de ta destinée. Même si parfois tu n'arrives plus à comprendre quelle décision il faut prendre, mais tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Et le Seigneur te montrera la voie. Et souvent de voir une sainte prière, une parole, l'intervention que Dieu peut utiliser, un ange, tout peut changer. Et tu rentres dans ta destinée. Amen. Tu t'es arrêté aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu te relances et que tu repars la bonne voie. Amen. Ne retarde plus ta bénédiction. Ne retarde plus. Si ta bénédiction a retardé, tu sais où il faut partir? Où il faut partir? Jésus. Si vous êtes d'accord avec lui, acclamons le Seigneur. Parce que ton héritage se trouve entre ses mains. Allez vers Jésus. Amen. Lisez l'évangile. Les gens qui étaient dans des problèmes, où il y avait les docteurs de la loi, même la loi ne pouvait pas aider ces gens, mais ces gens se sont tournés vers Jésus. Quand tu te tournes vers Jésus, tu trouves la réponse de n'importe quel problème. Alors, le maître de bon sang, on prie. Kolmasa. Oyamasata makasha. Oyamasata makatashi. Kolomasata. Jésus est ton grand leader. Il est ton grand frère. Jésus te tiendra le testament entre ses mains. Dieu le Père a tout remis entre ses mains. Alors tourne-toi vers lui. Et tu vas continuer ta route. Qu'importe ce qui t'est arrivé pendant ton cheminement. Qu'importe ce que tu as subi pendant la route. Mais Jésus reste là. Il veut continuer de prendre la direction de ta vie. Alors ce matin, nous remercions Dieu le Père de ce qu'il nous a rendu capables. Celui qui nous a établis dans son royaume. Qui nous a rendu capables d'avoir part dans l'héritage des saints. Abraham, les autres qui ont passé avant nous, ils ont eu part de l'héritage. Mais en Jésus-Christ bien-aimé, nous avons part. Et l'île de la Réunion, notre famille bien-aimée, auront part aussi dans cet héritage. Et je veux te dire, ta destinée est assurée. Ne crains plus pour ton avenir maintenant. Ton avenir se trouve entre les mains de Jésus. Et pendant que nous sommes dans la prière, je vais demander à la chorale de venir. On va chanter ce chant avant de prier. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais le lendemain se trouve entre ses mains. C'est lui qui va nous emmener, bien-aimés, dans la vraie destinée. Dans la vraie destinée. Et les autres parcours où tu dois aller, les endroits, les personnes, les bénédictions, ceux-là vont faire partie dans le plan du Seigneur. Mais tu as besoin de passer par Jésus. Celui qui est la clé. Celui que Dieu le Père a remis toutes choses entre ses mains. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour nous là.
la croix. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père, pour ta parole. Nous voulons te dire merci de ce que tu nous as révélé, l'héritage à travers Jésus-Christ. Merci parce qu'à travers Jésus-Christ, nous sommes rassurés, Seigneur, que nous allons faire la bonne route. Que nous allons partir sur la bonne voie de notre destinée. Alors, Seigneur, je prie et je te demande ce matin, afin que ta parole, Seigneur, puisse faire son effet dans chacune de nos vies. J'ai parlé, Seigneur, j'ai révélé tout ce que tu as mis sur mon cœur, dans mon esprit, mais maintenant, Seigneur, tu vas aider ton peuple à avancer dans la destinée. Alors, ce matin, bien-aimé du Seigneur, Dieu vous demande d'avancer. Et on va chanter par ce Dieu vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ceux. Alléluia. Seigneur, que nous avons mis notre foi en toi, Seigneur. Nous ne sommes pas approchés, Seigneur, des idoles, muets, Seigneur, qui ne peuvent rien faire. Mais nous sommes approchés, Seigneur, au trône de la grâce, Seigneur, de la miséricorde, de l'alliance, de l'amour de Dieu, de la bénédiction. Alors, Seigneur, tu nous as, Seigneur, donné la possibilité, par Jésus, Seigneur, de venir, Seigneur, oh Seigneur, participant, héritier
héritiers, Seigneur, du royaume de Dieu, Seigneur. Nous te rendons grâce pour la puissance de la vie de Jésus, Seigneur, qui agit en nous, Seigneur, à qui nous avons part, Seigneur, à l'héritage, Seigneur, à une nouvelle destinée. Seigneur, bien des fois, Seigneur, nous savons que Satan, Seigneur, a voulu songer notre destinée, mon Dieu. Satan a voulu songer la destinée de l'Église. Mais nous savons, Seigneur, l'alliance en Jésus-Christ a été déjà établie, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, dans une nouvelle destinée. Et nous savons, Seigneur, que rien, ni personne, ni les puissances, Seigneur, de la sorcellerie, mon Dieu, ni les puissances sataniques, ni les puissances visibles et invisibles ne pourront, Seigneur, changer ce que ton conseil a décidé longtemps d'avance. Seigneur, maintenant nous sommes dans la destinée, Seigneur, de ta lumière, et rien et personne, Dieu, pourra changer la destinée de l'Église, pourra changer, Seigneur, la destinée, Seigneur, de notre famille, Seigneur, et chacun de nous, Seigneur, nous savons, Père, que nous avons un but à atteindre, Seigneur, nous avons un but à atteindre, et c'est toi qui vas nous faire entrer dans cette grâce excellente, Seigneur, parce que ta main est puissante, ce que tu as déclaré longtemps d'avance, Seigneur, personne, Seigneur, peut changer. Alors, Seigneur, à cause de cette grâce, ce matin, nous voulons prier ensemble pour cette famille, mon Dieu, oh Dieu, ange, Jean-Noël, Seigneur, qui a beaucoup de douleurs, Seigneur, et Seigneur, nous savons, Seigneur, que cette famille, Seigneur, attend la réussite, attend l'essence morale, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, dans la vie des gens. Nous prions ce matin, Père, parce que ce que tu as décidé longtemps d'avance, personne ne peut changer. Alors nous prions dans le nom de Jésus, qui a donné comme fils unique, comme héritier du trône de la grâce, comme Seigneur moyen par qui nous avons la bénédiction. Alors nous prions dans le nom de Jésus, parce que tu as dit prier dans le nom de Jésus. Alors nous demandons, Seigneur, la grâce de toucher cette famille ce matin, mon Dieu, là où il y a les douleurs, Seigneur Dieu, grâce, afin que ta main puissante, que tu ouvres les églises de Dieu, Père, pour les emmener, Seigneur, dans la guérison, Seigneur, dans une bonne vie morale, Seigneur, dans une vie de réussite, parce que ta parole nous révèle par la bouche d'ennemis, Seigneur. Tu es Dieu qui donne le succès, Seigneur. Tu donnes la réussite, mon Dieu. Tout cela vient de toi. Alors nous t'acclamons, Seigneur, parce que nous savons que tu es un Dieu qui agit selon des promesses, selon, Seigneur, ce que ton conseil a déclaré longtemps d'avance. Seigneur, ce que ton conseil a déclaré longtemps d'avance, nous savons que rien, Seigneur, peut empêcher la chose de s'accomplir dans le temps marqué, dans cette nouvelle destinée. Nous prions, Seigneur, pour gronder, Seigneur, Nathalie, Seigneur, mon Dieu, accorde ta grâce, Seigneur, que tu as payé le prix, Seigneur. Nous voulons maintenant, Seigneur, que ta mère descende sur sa vie, Seigneur, ta main de gloire, de bénédiction, qui remplit de grâce, remplit de faveurs, descend, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, pour apporter, Seigneur, ce qu'elle a besoin ce matin, par le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui tu as donné comme chef suprême à l'Église. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, et nous prions maintenant, Seigneur, pour ton peuple qui a entendu ta parole ce matin, afin que tu nous aides chaque jour par ta révélation à comprendre le but de Dieu, le plan de Dieu, la destinée de l'Église, la destinée pour nos enfants, la destinée pour nos nations, la destinée pour nous-mêmes. Seigneur, nous voulons entrer, Seigneur, et nous savons aussi que ta parole nous révèle. Tu es celui qui chasse nos ennemis devant nous, Seigneur. Tu es celui qui chasse nos ennemis, Seigneur, afin que nous puissions entrer dans le pays promis.
Seigneur, ce que tu as réservé, le canal spirituel, oh, par la prière, Seigneur, ce matin, nous voulons fortifier l'Église, nous voulons que l'Église puisse relever la tête, mon Dieu, afin que nous puissions entrer ensemble, Seigneur, dans cette nouvelle destinée. Seigneur, merci, Seigneur, nous t'acclamons ce matin, Seigneur, parce que tu as une destinée formidable pour ton peuple. Nous t'acclamons, Seigneur, ce matin, parce que tu as une bénédiction, tu as une bonne destinée. Seigneur, cette bénédiction, Seigneur, qui nous accorde, Seigneur, tu as fait la tête, tu as fait de nous, Seigneur, Seigneur, les gens qui vont entrer, Seigneur, dans cette destinée, et nous voulons entrer par la foi, comme Abraham, comme Joseph, au nom de Jésus. Bénis ton peuple également, Seigneur, sur la route, pendant cette journée, Seigneur, qui vont entrer à la maison, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur, par ta révélation, par ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, que tu passes de notre monde. Amen. Dans cette destinée que Jésus tient, l'héritage bien-aimé, ça, Jésus, tu marches avec lui, il t'emmène toujours de l'autre bord. Amen, que Dieu bénisse. Bon appétit, bonne rentrée, et demain, à partir de 19h, la prière.